Bonjour à tous. Alors, petite erreur de vidéo de ma part, je suis en train de refaire la vidéo, donc c'est pour ça qu'il y a déjà des notations sur chacun des exos que je voulais faire. Euh, Chapitre sur les limites et la continuité d'une fonction. Donc, qu'est-ce que c'est la limite d'une fonction? C'est vers quoi tend une fonction vers une certaine valeur. Donc, on utilise cette notation pour justement la limite d'une fonction. Comment on lit cette notation? Limite de f de x quand x tend vers a est égal à b. Petit exemple à côté. D'ailleurs, a et b peuvent être des réels, mais ils peuvent aussi être égales à des plus infinis ou des moins l'infini. C'est une particularité des fonctions. Justement, on manipule des plus infinis et des moins l'infini dans les limites de fonctions, pour justement savoir vers où se termine la fonction. J'ai un exemple juste ici avec justement euh, euh, une fonction que j'ai tracée en rouge ici qui tend vers plus infini. Apparemment, elle commence à devenir linéaire à partir de la valeur b. Donc la limite de la fonction c'est b. C'est un exemple comme un autre. Et d'ailleurs ici je devais mettre 4. Voilà. Parce que justement j'ai remplacé les valeurs de tout à l'heure. J'ai mis à la place de A, j'ai mis plus infini, et à la place de B, j'ai mis 4. Donc, maintenant qu'il y a cet exemple de fait, je vais vous montrer avec sur une fonction qui existe vraiment, la fonction 1 sur x. Donc, la fonction 1 sur x, c'est une des fonctions les plus simples à étudier. Elle fait un petit peu mal au début, mais bon, on comprend vite. On a la limite de la fonction 1 sur x quand x tend vers moins l'infini. Donc, graphiquement, on regarde par là, genre vers où la valeur se stabilise, enfin vers où la fonction se stabilise, et on remarque que c'est en 0 moins pour moins l'infini. D'ailleurs, 0 moins et 0 plus, ce sont des notations qui justement veulent dire euh, valeur très petite qui tend vers 0, négative. Et 0 plus, c'est justement l'inverse, c'est valeur très petite qui tend, valeur très petite qui tend vers 0 et qui est positive. Voilà. Maintenant, la limite de la fonction en 0 moins. Donc 0 moins, d'après ce que j'ai dit à l'instant, c'est une valeur très petite qui tend vers 0 et qui est négative. Donc c'est la partie gauche sur la fonction. On voit que la fonction elle tend vers moins l'infini. Donc on note limite de 1 sur x quand x tend vers 0 moins est égal à moins l'infini. Et Et de l'autre côté, on a limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus, parce que 0 plus, partie droite de la fonction par rapport à 0, on voit que la limite tend vers plus infini. Et du coup, la même chose de l'autre côté, on a la limite de la fonction 1 sur x quand x tend vers plus infini, qui est 0 plus. Parce que c'est une très petite valeur qui tend vers 0, qui ne touche pas 0, et qui se rapproche de plus en plus de 0, mais qui ne touchera jamais. Donc on fait la même méthode pour chacune des fonctions. Je trace un graphique pour visualiser un petit peu chacune des limites usuelles. On a x puissance n. X puissance n, ça veut dire x puissance 1, x puissance 2, x puissance 3, etc. etc. Vous pouvez mettre n'importe quelle puissance de n. La limite de x puissance n, ça sera plus infini. Je peux vous montrer avec des exemples. Ça fait la limite de x, donc la fonction de base, la limite de x au carré, la limite de x puissance 3. D'ailleurs, x puissance 3, j'ai mal fait, je devrais le faire plutôt comme ça.
Mais voilà, ce sont des fonctions qui tendent de tous vers plus infini en plus infini. Par contre, en moins l'infini, ça dépend des cas. Soit c'est une fonction à puissance paire, et du coup la limite sera plus infinie, on peut le voir ici. Soit la limite de la fonction sera moins l'infini, car c'est une puissance impaire. On peut le voir ici. À présent, je vais montrer pour 1 sur x, et avec une puissance n. Supposons que j'ai la fonction x, enfin 1 sur x, et de ce côté la fonction 1 sur x carré. Tac. On remarque que quand la puissance est paire en plus infini, c'est plus infini, et quand c'est impair, la puissance en enfin la limite en plus infini est plus infini. Par contre, il y a une disjonction de cas pour ce qui est de la limite en 0 moins de la fonction. Si vous avez une puissance paire, votre limite sera plus infinie. Si vous avez une puissance impaire, votre limite sera moins l'infini. Et à présent, il reste les fonctions exponentielles ln de x et racine carrée de x. La fonction exponentielle se trace comme ça. Donc on voit directement que sa limite en plus infini c'est plus infini et sa limite en moins l'infini c'est 0. Ça ne touche jamais 0. Et la limite de ln de x quand x tend vers plus infini, je vais vous le montrer. Tac. Alors, c'est mal tracé, mais en gros, elle continue de croître plus loin. Et justement, vu que j'ai pas fait de vidéo sur le logarithme népérien, je vais le définir dans l'autre vidéo un petit peu plus rigoureusement. Mais la fonction logarithme népérien ne prend pas de valeur négative ni nulle. Donc on fait des limites en 0 plus et en plus infini du logarithme népérien. Donc la limite en plus infini du logarithme népérien est plus infini, et la limite en 0 plus du logarithme népérien est moins l'infini. Bien. Et bien sûr, racine carrée de x, suffit de tracer la courbe, vous avez quelque chose un peu comme ça, je crois. Quoique non. Je crois que c'est un peu comme ça. Ouais. Ouais, c'est... Ouais, c'est un truc comme ça et ça tend vers plus infini en plus infini. Maintenant, les croissances comparées, c'est un théorème qui vous permettra de faire des calculs de limites qui sont a priori pas définis. Supposons que j'ai exponentielle de x sur x. A priori, je connais pas la limite de fonction parce que en plus infini, ça tend vers plus infini, et en plus infini, ça tend vers plus infini aussi. A priori, plus infini sur plus infini, bah, je dirais 1 de façon assez bête, mais non, ce n'est pas ça, c'est plus infini. Parce que justement, il y a une fonction qui croît plus vite que l'autre, et justement, bon, il y a une mnémotechnique à ce propos, c'est que l'exponentielle est majorante par rapport à x, à la puissance, à une puissance entière, et aussi par rapport à ln de x. Et du coup, x puissance n est supérieur à ln de x. Donc ce qui veut dire graphiquement que j'ai une fonction, enfin j'ai la fonction exponentielle de x, j'ai la fonction x puissance n, là j'avais mis x tout court mais c'est x puissance n, et j'ai la fonction logarithme népérien qui est comme ça. On remarque du coup que ln de x croît moins rapidement que x, et que x croît moins rapidement que exponentielle de x. Donc c'est pour ça que qu'on utilise le théorème des croissances comparées. Voilà. À présent, bon,
exercice que j'avais fait dans ma première vidéo. Euh, Justement, je parle de factorisation forcée dans cet exercice. Une factorisation forcée, c'est une factorisation qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce que généralement quand on factorise, c'est par quelque chose qui est déjà dans la fraction, enfin dans l'équation. Et là, a priori, x au carré, il n'y a que ce membre qui possède du x au carré. Donc, celui-là, il faut lui faire apparaître du x au carré. Enfin, il faut trouver une manière d'écrire x au carré fois quelque chose est égal à 3x. Et du coup, ce qu'on fait, c'est une factorisation forcée. On a x au carré facteur de 1 moins 3 sur x. Et pourquoi on fait une factorisation forcée dans ce type de cas? C'est parce que la limite de la fonction est en plus infini ou en moins l'infini. Ça dépend de vos cas, mais généralement, lorsqu'on a des x puissance n plus x puissance n-1, etc., etc., ce qu'on fait, c'est une factorisation forcée pour justement éviter d'avoir une limite qui serait plus infini, moins l'infini. A priori, ça, vous allez me dire 0 de façon assez logique, mais non. Les, les infinis n'ont pas les mêmes règles de calcul que les nombres réels. Donc on fait le calcul, on a x au carré facteur de 1 moins 3 sur x. On a x au carré qui tend vers plus infini en plus infini. On a 1 qui tend vers 1, peu importe sa valeur. Et moins 3 sur x qui tend vers 0 moins d'ailleurs, pour être plus précis. Et a priori, ça sera plus infini fois 1, donc la limite sera plus infini. À présent, je vais vous parler des fonctions continues et discontinues. Donc, une fonction continue, c'est une fonction qui a la même limite à droite et à gauche par rapport à un point. Donc là, on remarque que la fonction elle est continue sur l'intervalle 0,7. Et dans cette fonction-là est discontinue car justement elle se téléporte. Elle part d'ici et elle se téléporte ici. Tout simplement parce que on peut faire des fonctions qui justement ont en entrée euh, x plus 2 pour les x inférieurs à 2 et ln de x pour x supérieur à 2. C'est un exemple, mais on peut créer des fonctions comme ça. Donc généralement ce qu'on fait pour ce type de fonctions qui sont pas commodes, on fait en sorte d'avoir de faire la limite de la fonction à droite et à gauche du point qu'on vous demandera dans l'exercice. Donc là en l'occurrence ça sera le point 2. Donc, du coup la limite de x plus 2 quand x tend vers 2 moins, voilà, parce qu'on est dans la partie négative du 2. Ça me donnera 4. 4 moins en l'occurrence, mais voilà. On a limite de ln de x quand x tend vers 2 plus. Ça nous donne ln de 2 moins. Et apparemment, 4 moins est différent de ln de 2 moins. Donc, ils n'ont pas la même limite, donc la fonction est discontinue. Voilà pour la vidéo que je viens de refaire à cause d'une erreur de rec. Mais voilà ce qu'il faut savoir principalement pour ce chapitre. Il n'est pas forcément méchant, mais il faut savoir manipuler les fonctions et savoir se les représenter. Ah oui, peut-être un petit truc en plus. Donc on va on montrer vite fait pour les fonctions trigonométriques. Vous savez que les fonctions trigonométriques
sont soit comme ça, soit comme ça, etc. etc. Et justement, vous allez me dire, mais quelle est la limite de ces fonctions en plus infini et en moins l'infini? Eh bien la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que on peut pas dire qu'une fonction a une limite. Enfin, on peut dire que la fonction a une limite entre moins un et un, mais on peut pas dire quel nombre précisément. A priori, les fonctions sont périodiques. On peut vous dire, ouais, en plus infini, ça sera, je sais pas, 0,5. Donc, faut faire gaffe avec les fonctions trigonométriques. Ce sont des fonctions qui peuvent être piégeuses lors du chapitre sur les limites de fonctions. J'espère avoir été précis. Encore une fois, dites-moi en commentaire si j'ai des choses à améliorer. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sur le grid népérien. A plus.